Bon dimanche à Église CCH, j'espère que vous allez bien dans cette belle période estivale. Je prie vraiment que vous puissiez être pleinement rencontrés, que vous puissiez être rafraîchis dans la présence de Dieu. Et encore plus, peut-être certains aujourd'hui vont écouter ce message-là assis dans leur salon respectif, assis au bord d'un lac, assis dans leur chalet, etc. Je prie que ça soit un moment de ressourcement pour vous. Autant que vous vous ressourcez physiquement, que vous puissiez aussi vous ressourcer spirituellement. Et si je donnais un titre à mon message ce matin, je l'intitulerai Leçon du lac. Donc peut-être certains vont être pleinement dire ok, je suis au bord d'un lac, c'est merveilleux. Et Jésus était un petit peu comme ça. Vous savez, peut-être vous savez pas, mais la majorité du ministère, la majorité en termes de temps du ministère de Jésus, le ministère terrestre de Jésus, je veux dire, a été réalisé autour d'un lac, autour du lac Galilée en fait. Et les villages alentours étaient des villages que Jésus visitait régulièrement et le ministère s'est passé là. Donc Jésus était une personne très proche de la nature dans ce contexte, on peut le dire facilement. Personnellement, je vous le dis un petit mot. Moi, je suis un gars qui tripe énormément sur la mer. Donc, c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Et je crois profondément que alors qu'on voit le ministère de Jésus qui s'est passé autour du lac Galilée, il y avait des grandes leçons qui sont tellement pertinentes pour nous encore aujourd'hui, en 2023. Des grandes leçons de vie, des leçons de foi que Jésus laisse en fait à nous comme héritage, qu'on peut facilement l'appliquer, facilement tout simplement le prendre pour nos propres vies. Et j'aimerais vous partager ce matin, je vais pas être très long ce matin dans le message que je vais apporter 3 grands récits qui sont produits autour du lac et des leçons qu'on peut retirer. Et on peut en retirer plus, hein, mais j'aimerais vous focaliser vraiment sur 3 grandes leçons ce matin. Et le premier grand récit, c'est le récit de la pêche miraculeuse dans l'évangile de Luc. Le deuxième grand récit, c'est le récit de la tempête au milieu du lac. Et le troisième récit, ça va être le récit Jésus marchant sur les eaux, sur ce même lac en question. Et si on regarde dans le premier récit de la pêche miraculeuse, la Bible mentionne que Jésus enseigne au bord de ce lac-là. Et alors qu'il enseigne un peu, tout ça, il enseigne, il y a tout le monde, il y a une foule qui l'écoute, il y a une foule qui sont impressionnés de son enseignement. Mais à un moment donné, il y a des pêcheurs au bord de ce lac-là, dont Pierre et Jean, qui ont une entreprise de pêche, qui sont des pêcheurs professionnels aguerris. Ils vivent de cette pêche-là, il faut comprendre. Ils vivent de ça, ils sont des habitués de ce lac-là. Elle est vraiment leur zone de travail. Et Jésus, lui, qui originairement, comprenez très bien, il est Seigneur, il est Messie, tout ça, mais il est charpentier de métier. Jésus va leur donner une consigne, il va leur demander de pouvoir avancer leur barque, alors qu'ils étaient au bord du lac, avancer leur barque en eau profonde. Jésus enseignait sur une barque à ce moment-là. Les invite à avancer en eau profonde. Et alors qu'ils avancent en eau profonde comme cela, Jésus dit, avancez en eau profonde afin de pêcher. La Bible mentionne que Pierre, à ce moment-là, il va normalement exprimer à Jésus un petit peu comment ça marche en pêche. Il dit, on a pêché toute la nuit. Et normalement, on a essayé. Et ce jour-là, il n'avait rien pris. Il n'avait absolument rien pris. Certains pêcheurs aguerris savent très bien que quand il fait super chaud, comme c'est le cas en Israël, l'eau est tellement chaude que les poissons sont beaucoup plus en profondeur, recherchant la fraîcheur. Donc, ce n'était même pas l'opportunité. C'était même pas le moment de pouvoir pêcher. Mais Pierre dit, on a pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je lancerai le filet. Et alors qu'il lance le filet, alors qu'il jette le filet dans les eaux, ils n'arrivent plus à le retirer tellement ils sont pleins de poissons. Et Jésus se manifeste comme ça dans ce lac-là de façon extraordinaire. Et il y a des grandes leçons qu'on peut retirer par rapport à cela. Et une des grandes leçons, moi je pense réellement au niveau du lac, et au niveau de cette pêche miraculeuse, là, vous comprenez très bien que je crois profondément
profondément au surnaturel de Dieu, au miraculeux. Et je crois profondément qu'on peut retirer une grande leçon par rapport au niveau des leçons surnaturelles. Et une des grandes leçons, c'est que Dieu peut agir surnaturellement dans la stérilité de ton quotidien. Et je crois réellement que peu importe ta vie, dans ce que tu peux traverser, peu importe la stérilité de ton quotidien, Dieu peut agir surnaturellement. Et encore aujourd'hui, plus que jamais, je crois encore à un Dieu surnaturel qui peut agir si tu obéis et tu fais ce qu'il dit. Et il y a tellement de récits, de situations qu'on peut raconter aujourd'hui où est-ce qu'on a vu Dieu agir surnaturellement alors qu'on a choisi d'obéir, alors qu'on a choisi de pouvoir faire ce qu'il a dit. Moi, personnellement, j'ai juste une des histoires qui, moi, me bénit personnellement dans ma vie. Ça fait des années que c'est passé, mais qui me bénit de façon incroyable. Pour ceux qui me connaissent depuis mon enfance, il n'y en a pas beaucoup ici au Canada, mais ceux qui me connaissent depuis mon enfance, une des choses qu'on sait de désirer, l'enfance de désirer, c'était marqué par des crises d'asthme à répétition. J'étais asthmatique, j'avais même des crises d'asthme aiguës, je me ramassais souvent à l'hôpital, hospitalisé, etc. Tout ça, problème respiratoire. Et c'était régulier dans ma vie, régulier. Et après avoir accepté Jésus, même pendant ma jeune enfance, on m'amenait tout le temps en prière, tout le temps. Tout le temps. Quand il y a une occasion de prier pour les malades, est-ce qu'on peut prier pour lui? On prie pour moi. Puis, c'était devenu presque quelque chose de, ok, bah, ça fait partie de moi, c'est ma maladie, c'est comme ça que je vais être. Et je suis asthmatique depuis des années, depuis que je suis petit. Et je fonctionnais comme cela. Et après avoir accepté Jésus, comme je disais, je continue à piquer des crises d'asthme, là, régulièrement. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie. Et les pasteurs ont prié pour moi. Mon église a prié pour moi. Dans tous les grands rassemblements de miracles en prié. J'étais tout le temps jamais guéri. Et à un moment donné, je vais arrêter de juste mettre ça dans le mode de aspiration à une guérison miraculeuse. Et j'étais dans une réunion bien ordinaire à un moment donné. Et on faisait encore une espèce de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici, on va prier pour vous. Et je ne m'étais même pas levé pour aller demander la prière pour les malades parce que ça faisait des années, ça fonctionnait comme cela. Et alors que j'étais là, j'ai eu juste une pensée, même pas une pensée qui m'a traversé, qui m'a dit, et si tu étais guéri? C'était même pas quelque chose de, j'ai pas ressenti de frisson, j'ai pas ressenti quelque chose de tension, une électricité, rien. Je suis pas très fort dans ces choses-là d'ailleurs. J'ai jamais ressenti quelque chose de très grand, fort comme cela. J'ai eu juste une pensée. Et si tu étais guéri? Puis bon, j'ai dit ok, mais on va prier pour ça. Et on a prié. Quand on a fini de prier, j'ai pas ressenti quelque chose encore de particulier. J'ai pas ressenti quelque chose qui traversait mon corps ou dans ma poitrine ou rien. Ça avait fini là. Et j'y pensais même plus. Pour moi, c'était une prière comme toutes les autres prières. Et après cela, les jours deviennent des semaines deviennent des mois. Et puis moi-même, je réalise que, oh, ça fait longtemps, je n'ai pas encore piqué des crises d'asthme. Puis après, ça fait encore longtemps. Après, est-ce que j'ai réellement été guéri? Et je vous partage cela parce que aujourd'hui, ça fait 25 ans que je n'ai pas piqué de crise d'asthme. 25 ans. Quand mon enfance et mon adolescence étaient marquées par des crises à répétition. Donc, c'était juste partager un petit peu ça. Et puis, je peux vous raconter encore tellement d'histoires de surnaturel de Dieu ou de surnaturel. La semaine dernière, je parlais juste avec un ami de l'université que j'ai rencontré à l'université Laval il y a 20 ans de cela. Et puis il m'a juste ramené à la mémoire un événement qui avait eu lieu là, où est-ce que on avait une étudiante qui était venue une fois dans notre groupe d'étudiants, on avait une cellule là d'étudiants, un groupe de partage, et elle était venue et puis tout a ébranlé avec une tumeur. Elle racontait qu'elle avait diagnostiqué une tumeur dans son sein. Sa mère était décédée d'un cancer de sein. Sa grand-mère était décédée d'un cancer de sein. Puis elle, on avait diagnostiqué une tumeur dans son sein. Et puis elle était complètement atterrée. Et je me rappelle qu'on avait
des étudiants, juste des rookies, là, jeunes croyants à la puissance de Dieu, disent, commencer à prier pour dire, voilà ce que Seigneur, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades seront guéris, nous nous appuyons sur ta parole, et puis, savez-vous quoi, complètement guéri. Donc, il y a tellement de choses comme cela, ou dans nos vies, ou des situations même, simplement, il y a quelques années de cela, avec mon épouse, on ressent une direction de Dieu, on a été invité en France, on ressent une direction de Dieu pour un message bien spécifique dans un ralliement jeunesse, tout ça. Et puis, on a vraiment à cœur d'y aller. On part à l'aéroport et puis nos vols ont été annulés. Complètement annulés, la mauvaise météo, etc. Tout ça. Et l'activité là-bas était le lendemain. Donc, on arrivait le vendredi, ça commençait vendredi. Donc, on ne pouvait pas être là. Puis, il y avait un vol qui partait où tous les passagers dont les vols étaient annulés se sont garrochés littéralement sur ce vol-là. Puis ma femme, je me rappelle, elle était complètement en foi, convaincue que Dieu allait agir. Elle dit, écoute, Désiré, on part ce soir. Elle dit, Dieu nous a parlé, ça se peut pas, on part ce soir. On allait s'inscrire sur le vol était un vol plein. Et on était les 18e sur la liste d'attente. Moi, j'étais convaincu à 100 000 ans, j'ai oublié ça, là. On ne décolle pas, là. Il y a un vol booké qui, à moins de 2 heures normalement du départ, tu es le 18e sur la liste d'attente, tu pars pas. C'est fini, ton chien est mort. Croyez-le ou non, nous avons pris ce vol-là. Je crois réellement au surnaturel de Dieu encore aujourd'hui. Je crois réellement que Dieu est capable d'agir encore aujourd'hui d'une façon tellement puissante et réelle. Donc, la leçon, la pêche miraculeuse, c'était un rappel de Dieu, de la capacité de Dieu d'agir au milieu de la stérilité de notre quotidien. La capacité de Dieu d'agir quand les circonstances même ne semblent pas favorables dans une dynamique miraculeuse. Et je crois que cela encore est possible aujourd'hui dans le nom de Jésus. La deuxième grande leçon que je veux partager avec vous en ce matin est vraiment tout l'événement qui a pris place dans l'évangile de Marc, chapitre 36 à 40, où est-ce que il y a le récit tout simplement de la tempête. Si vous rappelez un peu de ce récit-là, la Bible mentionne que ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Il laissait la foule et emmenait Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque, se remplissaient d'eau. Et là, vous comprenez très bien que c'est à ce moment-là, il y a au milieu de cette barque-là des pêcheurs aguerris, des gens encore habitués à ce lac-là, des gens habitués à vraiment naviguer convenablement sur ce lac-là. Mais là, il y a une tempête qui se lève sur ce lac-là qui est extrêmement violente. On appelle le lac aussi la mer de Galilée. C'est vraiment compliqué. Et le récit continue en disant que là derrière, Jésus dormait sur la tête sur un coussin. Les disciples le réveillaient et lui criaient, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Jésus se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Et le vent tomba et se fit un grand calme. Et il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous eu si peur? En tant que tel. C'est très particulier. Jésus comprenait très bien que Jésus est dans une dynamique où est-ce qu'il il est un petit peu comme le directeur d'une école de foi. Dans le premier récit avec Pierre, Jésus dit normalement, hey Pierre, jette tes filets, jette ton filet et tu tireras. Pierre obéit, poum, réponse. Et action, réaction, réponse, et puis en même temps la conséquence, c'est le miracle qui prend place. Dans la deuxième leçon, c'est un peu plus compliqué. Dans la deuxième leçon, Jésus donne encore une ordre encore. Comprenez très bien. Il donne une ordre, il dit passons de l'autre côté. Normalement, techniquement, ils sont supposés passer de l'autre côté simplement. Mais alors que Jésus donne l'ordre, il y a une leçon que Jésus est en train d'enseigner dans cette école de foi là. Et la grande leçon qu'il est en train d'enseigner littéralement, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a parlé ou Jésus a ordonné qu'il n'y a pas d'adversité.
C'est dans la leçon, la première leçon, et Pierre obéit et tout de suite il y a une réponse miraculeuse. Dans la deuxième leçon, ça ne se passe pas systématiquement. Même si Jésus donne l'ordre, même si Jésus a ordonné, il y a quand même une adversité qui vient avec cela. Et ça, c'est une grande leçon de foi pour nous aujourd'hui. Et tellement de croyants, tellement de chrétiens de foi vont recevoir des inspirations de la part de Dieu, des choses, des convictions de faire quelque chose. Et ils ont l'impression que parce que Dieu a parlé, c'est supposé normalement rouler, tout aller comme sur des roulettes, aller de façon très... les choses de... Et dès qu'il y a une adversité, on remet en cause et en doute ce qu'on a reçu comme conviction. Et j'aimerais vous partager ce matin vraiment cette pensée-là que c'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y a pas d'adversité. Au contraire, des fois, il y en a énormément d'adversité. Dans les Écritures, avec les Actes des Apôtres, Dieu avait parlé par rapport aux disciples et on sait très bien les persécutions qui ont suivi. Pourtant, Dieu avait parlé. Dieu avait parlé par rapport à l'apôtre Paul, dans l'Acte des Apôtres, de pouvoir aller en Macédoine et de pouvoir aller normalement avec une vision claire pour dire, alors qu'il voyait un Macédonien qui dit, viens par ici, secours-nous. Et il est convaincu de la part de Dieu que l'Esprit de Dieu le dirige vers la Macédoine et il s'en va et ce qu'il attendait là, c'était une grande adversité. Alors qu'il arrive dans la première ville de la Macédoine, dans la ville de Philippe, et il se fait battre de verge, jeter en prison, enchaîné, etc. Tout ça. Et Dieu avait parlé. Comprenez-vous un petit peu? Dieu avait parlé. Et dans nos vies à nous, nous allons avoir des directions des fois, des choses où est-ce que Dieu va nous conduire, des opportunités dans lesquelles Dieu va nous propulser, qui vont être parsemées d'adversité. Et c'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y a pas d'adversité. Il y a plein de récits, il y a des récits qui me font toujours sourire. Quand on regarde un petit peu l'autobiographie de Reinhard Bonnke, je ne sais pas si vous avez connu Reinhard Bonnke, qui était décédé aujourd'hui, mais un des évangélistes à avoir rassemblé le plus de monde dans ses campagnes d'évangélisation. Jusqu'à aujourd'hui, il détient encore le record de foule qui sont rassemblés pour des campagnes d'évangélisation en Afrique. Là, c'est à Lagos, il a rassemblé 3,4 millions de personnes à un événement. Et après sa prédication, en remettant les cartes de décision, ceux qui voulaient accepter Jésus, 1 million de personnes ont rempli des cartes de vouloir accepter Jésus. Comprenez-moi que c'est des chiffres pharaoniques, des chiffres extrêmement incroyables. Mais quand vous lisez sa biographie, son autobiographie, ce qui est particulier, c'est que il part à cœur d'aller comme missionnaire en Afrique, il arrive comme missionnaire en Afrique, et il raconte comment est-ce que pendant plus de 8 ans, il est dans une petite église d'une 50aine de personnes, où est-ce que c'est dur, où est-ce que ça ne lève pas, où est-ce que il a reçu une parole de Dieu, mais il n'y a pas de croissance, littéralement. C'est vraiment ça, là, concrètement. Puis là, c'est, hey, Reinhard Bonnke. Ouh, et on parle de lui. Donc, vous comprenez-vous un petit peu. Donc, et c'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y a pas d'adversité. Et je peux vous multiplier des exemples de personnes qui ont reçu des choses de la part de Dieu, mais que les choses ont été parsemées de toutes formes d'adversité. Donc peut-être vous vous trouvez aujourd'hui là, à écouter ce message-là, et vous avez reçu des choses, vous avez démarré une entreprise, vous avez commencé à prendre une direction pour investir dans telles affaires ou dans telle possibilité, et vous vous rendez compte que c'est plus compliqué que ce que vous pensez, qu'il y a beaucoup d'adversité. Je vais vous déclarer aujourd'hui, si vous avez reçu quelque chose clair de la part de Dieu, soyez fortifiés, soyez encouragés, même si l'adversité est là, même si les complications sont là, parce que Dieu est avec vous au milieu de l'adversité. Dieu est avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu est avec vous en face du géant. Dieu est avec vous face à ce vent-là qui semble contraire. Dieu est avec vous. Et si lui l'a parlé, il va vous amener vers l'autre bord. Une des particularités de ce récit-là, le récit de la tempête, et ça finit dans l'évangile, au chapitre 5 de Marc, verset 1, on dit, quand il y a la tempête, Jésus dort, et puis on a l'impression des fois que Jésus dort de nos vies comme ça. On a l'impression que Jésus nous a oubliés au milieu de la tempête. On capote et puis on dit, mais
on réveille, je dis, mais tu te soucies pas de nous, quoi. C'est compliqué. Et la beauté du récit, c'est qu'on arrive en Marc 5, verset 1, on dit, ils arrivèrent de l'autre bord. La consigne de départ était, passons de l'autre côté du lac. Et Marc 5 dit, ils arrivèrent de l'autre côté du lac. Point. Entre les deux était une tempête, entre les deux c'était une leçon de foi, entre les deux on a l'impression que Jésus nous avait oublié, Jésus ne s'en souciait pas. Ça reste toujours un mystère pour moi. Comment Jésus arrivait-il à dormir dans une tempête? Ça c'est une autre question, ça qu'on va peut-être un jour en discuter. Mais Jésus avait une paix au milieu de cette tempête-là et ils arrivaient au milieu de l'autre côté du lac. Je ne veux pas être très long encore aujourd'hui. Je veux vraiment terminer avec la dernière leçon. On a vu la première leçon, c'est cette vérité-là que Dieu peut agir surnaturellement dans la stérilité de ton quotidien. Si tu crois et si tu fais ce qu'il dit. La deuxième leçon, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a Dieu à parler qu'il n'y a pas d'adversité. Et je vais terminer avec la dernière leçon, qui est vraiment un récit qui me touche énormément, dans Matthieu chapitre 14, verset 23, où est-ce que la Bible déclare que Jésus il est encore dans ce même lac-là, avec les mêmes disciples, dans la même situation, avec une foule. On dit, lorsque Jésus eut renvoyé, parce que Jésus finit d'enseigner la foule, il renvoie la foule, et puis regardez ce qu'il dit. Il dit normalement aux disciples, il dit, allez-y encore de l'autre côté du lac. Et lorsqu'il lui renvoyait la foule, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il renvoie ses disciples. Et puis là, c'est un autre récit qui est assez intéressant. C'est qu'il renvoie les disciples en disant, allez sur le côté du lac. Cette fois-ci, dans ce récit-ci, Jésus n'est pas avec eux dans le lac. C'est ça un petit peu là, quand je parle de l'idée de la leçon, des leçons de foi que Jésus est en train de faire. Vous voyez que ça va de façon progressive. La première fois, avec Pierre, Jésus est avec lui, il dit fais ça, il fait action, réaction, miracle qui prend place tout de suite. La deuxième fois, Jésus est avec eux dans le lac, il est sur la barque, mais il dort. La troisième fois, il les renvoie sur ce même lac-là. Puis là, cette fois-ci, il dit, je ne vais pas avec vous. Moi, je vais rester à l'écart pour prier un petit peu. Donc, les disciples sont amenés sur le lac de Galilée. Ils sont normalement seuls, livrés à eux-mêmes, avec une parole de Jésus d'aller de l'autre côté du lac. Mais cette fois-ci, il n'est pas avec eux. Et cette fois-ci, il y a une autre tempête qui démarre encore. Comprenez-vous un petit peu l'évolution, la gradation. C'est comme si on vous amène en classe supérieure avec une épreuve encore plus qui va vous appeler à mettre encore plus de foi, votre foi en action. Et on dit Jésus, et je vous le dis, je vous partage avec simplicité parce que je crois réellement que des fois, dans nos vies, le Seigneur agit comme cela aussi. La vie chrétienne est une histoire de foi et c'est une histoire de grâce. Et dans nos vies, Christ nous amène à pouvoir grandir de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il fortifie notre foi, il enracine notre foi comme cela. Et on dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Donc, on dit, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. C'est fou. Et il y a tellement de leçons à voir là-dedans. Et je n'aurai pas le temps de pouvoir tout couvrir les choses. Mais je vais vous amener quelques grands principes intéressants qu'on peut retirer de cela. La première chose, c'est que Jésus les envoie tout seuls au milieu de la tempête, au milieu des vents contraires. Alors que dans la leçon précédente, il était avec eux. Et alors qu'il les envoie tout seuls comme cela, ils n'ont rien d'autre que la consigne, la parole de Jésus pour pouvoir tenir. Rien d'autre. Et des fois, nous sommes comme cela aussi. Des fois, nous avons reçu une parole et nous n'avons rien d'autre que ça pour pouvoir normalement avancer et continuer. Et dans ce récit-ci, lorsque normalement, il y a les vents contraires, tout ça, ils voient Jésus marchant sur les eaux. Et la Bible déclare que les disciples ne reconnurent pas Jésus. En fait, les disciples ont pris Jésus pour un fantôme.
Et ça, c'est une des grandes leçons des fois. Des fois, Dieu agit dans nos vies, ou Dieu peut se révéler dans nos vies, et nous ne reconnaissons pas sa main. En fait, même dans les Écritures, lorsque on lit une des prophéties messianiques dans Isaïe 53, on dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Le fait que des fois, nous ne reconnaissons pas l'action de Dieu. C'est tellement bizarre pour nous. C'est tellement aux antipodes de ce que nous avons connu. C'est tellement c'est que nous ne reconnaissons pas le bras de l'Éternel et nous pouvons des fois les prendre pour un fantôme. Et même dans nos vies, dans le ministère, dans certaines choses qui se passent, même en tant que tel, il y a tellement de mouvements, tellement de choses qui se passent, tellement d'actions. Et puis, moi, je suis aumônier au milieu carcéral. Et des fois, je vais voir des gens dans leur... des détenus, je veux dire, qui sont dans leur cheminement de foi, qui vont faire des choses ou qui vont expérimenter des choses qui viennent des fois étirer ma théologie, ma compréhension de Dieu. Et je dis, Seigneur, aide-moi à reconnaître ton bras au milieu de toutes ces paquets d'affaires. Et c'est ça. Et des fois, on peut prendre ces choses-là pour des fantômes. Je veux juste faire un petit peu le lien par rapport à cela. Et alors que c'était bel et bien Jésus. Et Jésus marche sur les eaux, venant vers eux. Si vous connaissez le récit, pour ceux qui ne savent pas, je vous raconte le récit. Jésus marche sur les eaux, et puis à un moment donné, il crie, il pousse des cris, on pense que c'est un fantôme. Jésus les rassure en disant, c'est moi, n'ayez pas peur. Et alors qu'il dit, c'est moi, n'ayez pas peur, l'apôtre Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne te rejoindre en marchant sur les eaux. Et Jésus va dire, ok, fine, c'est ce que je voulais, viens. Avez-vous remarqué que dans ce récit-ci, Jésus n'a jamais calmé la tempête? La tempête était toujours là. Dans le récit précédent, Jésus ordonne à la tempête, silence, tais-toi, etc. Et puis tout devient calme, c'est merveilleux. Mais dans ce récit-ci, Jésus ne calme pas la tempête qu'il appelle Pierre. Donc, la tempête est encore présente, les vents sont encore contraires, les flots sont le bateau est ballotté par les flots, et au milieu de cela, il est présent, et puis il dit, calmez-vous. La tempête est là, mais calmez-vous. Et puis, il invite même Pierre à marcher au milieu de cette tempête-là. Et Pierre, on connaît le récit, Pierre sort normalement de la barque, et aussi longtemps qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il est capable de marcher sur les eaux, au milieu d'une tempête, et dès l'instant où est-ce que il remarque que les vagues sont trop hautes, le vent est très fort, le vent est contraire, il commence à couler, il crie, et Jésus vient de se lever, puis il dit, homme de peu de foi, pourquoi n'as-tu pas cru? Parce que Jésus est dans une business de foi. Jésus veut fortifier notre foi. Jésus veut nous amener à à grandir dans cette foi-là. Alors, nous sommes dans une école de foi, hommes, frères et sœurs. Et nous sommes vraiment dans une école de foi où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir grandir, à maturer, à pouvoir grandir dans notre foi. Et dans cette leçon-là, nous réalisons que, alors que nous marchons, nous pouvons des fois ne pas reconnaître notre Sauveur. Nous pouvons ne pas reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. Des fois, on va attribuer des fois au diable, des fois ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de nous. Des fois, on peut attribuer à certaines choses pour dire ah ça vient pas de Dieu, alors que Dieu est en train de il veut normalement nous perfectionner notre foi. Et si nous comprenons un petit peu, si nous réalisons que nous sommes dans une école de foi, où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir grandir dans notre foi, nous allons accueillir certains événements de la vie avec foi et avec grâce, en se remettant, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et une des grandes leçons je voulais partager ces trois grands principes là au niveau des leçons de Galilée, du lac Galilée. Il y en a d'autres leçons, comprenez-moi très bien. Je veux pas être très long aujourd'hui, mais je voulais prendre quelques instants pour pouvoir vraiment vous partager cette réalité-là du surnaturel de Dieu, Dieu qui peut agir surnaturellement au milieu de la stérilité de notre quotidien, que Dieu est capable de bon. C'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y a pas d'adversité, et Dieu nous appelle à le reconnaître dans chaque
situations de nos vies et à pouvoir lui faire confiance au milieu même de la tempête. Et alors que vous entendez ce message, je prie que le Seigneur puisse vraiment vous parler personnellement, que le Seigneur même puisse appointer certains événements de vos vies à travers ces récits-là que vous pouvez simplement appliquer pour dire, ok, dans telle situation, dans telle façon, est-ce que j'ai eu l'occasion de reconnaître l'œuvre que Christ est en train de faire dans moi? Est-ce que j'ai eu l'occasion de reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans mon mariage, dans mon travail, au niveau de mes projets, au niveau de mon appel, au niveau tout simplement de la façon dont mes relations avec mes enfants? Est-ce que j'ai eu l'occasion de pouvoir reconnaître la main de Jésus? Ou est-ce que j'ai pris certaines situations pour des fantômes dans ma vie? Et je prie que le Seigneur puisse vous rencontrer et vous visiter. Permettez-moi en terminant de pouvoir adresser ce mot de prière à chacun de vous. Et je veux déclarer la vie de Dieu. Alors que nous sommes ici, j'aimerais prier. Je déclare, Seigneur Dieu, je veux te remercier pour chaque personne qui entendra ce message. Je prie pour ta grâce sur leur vie, que tu puisses les rencontrer, que tu puisses raviver leur foi dans le nom de Jésus, que tu puisses, Seigneur, même les appointer certains événements de leur vie et tu les amènes à pouvoir changer leur perception des choses de leur vie afin qu'ils marchent dans une dynamique de foi en étant des croyants et des croyantes triomphants, en étant des personnes qui marchent avec conviction et au milieu des situations, et en étant des personnes aussi, même dans des situations où est-ce qu'ils n'ont pas eu de réponse, où est-ce qu'ils n'ont pas vu le surnaturel de Dieu, en étant des personnes qui disent, même si nous n'avons pas vu, nous continuons d'avancer, nous continuons de croire, nous continuons de persévérer, nous continuons de déclarer dans le nom de Jésus. Merci de visiter, Seigneur, ton Église et de pouvoir bénir chaque personne. C'est en ton nom, j'ai prié, et que la gloire et l'honneur te reviennent, et que tout le monde dise un bon et fort Amen. Donc, je vais vous souhaiter vraiment une bonne semaine. Soyez bénis et encouragés pour le reste, soit de vos vacances ou pour la reprise bientôt. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus.